Vous bénisse, vous qui me suivez un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous salue ce matin, moi votre frère, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons ensemble avec vous, si vous le voulez, corriger une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. C'est en principe une émission qui a été tenue sur une chaîne de la DRTV, précisément l'émission Homéostasie avec Alexis Bongo. Et il avait comme invité Abdul Mahdi, le docteur musulman, Abdul Mahdi qui avait tenu des propos qui ne sont pas bibliques. C'est pour ça aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'ignorance du docteur Abdul Mahdi sur l'identité d'Agar. Parce que dans cette vidéo, ce fameux docteur musulman a tenu des propos disant que Agar n'était pas une esclave égyptienne. Pour ce docteur musulman, Agar était une princesse. En tenant déjà de tels propos, il met en cause la parole de Dieu. C'est pour ça, sans plus tarder, je vais demander à la régie de nous mettre la vidéo. Vous allez suivre la vidéo. Ensuite, nous allons répondre. Je vais revenir pour corriger un peu cette vidéo et les pensées de ce fameux docteur musulman. Si mon frère Franck, qui est derrière la caméra, peut nous balancer l'image de cette vidéo. Ensuite, je vais revenir pour corriger cela. Cette vérité, nous l'avons, mais c'est reconnu par les Juifs eux-mêmes. Agar a été la fille du pharaon d'Égypte. Sarai, on a changé son nom, Sarai, et on a donné à son nom l'essence des princesses. Mais on a donné à son nom l'essence des princesses, mais elle n'a jamais été princesse. Mais Agar était princesse de par son statut social. Elle était authentiquement princesse. Fille de Pharaon. Mais c'est parce qu'on a voulu, parce qu'on sait très bien que Mohammed est sorti d'Agar, il est sorti d'Ismaël. Du coup, il faut chercher à faire quoi? À minimiser Agar, qui est notre sœur égyptienne, qui est notre sœur inafricaine. Ça, c'est vraiment nous-mêmes. Et le pharaon connaissait Dieu. C'est pas comme l'a dit Maïmonide. Parce que vous allez lire même dans la Bible, lorsque le pharaon a voulu prendre Sarah pour femme. Et puis Dieu est intervenu pour l'empêcher de la prendre pour femme. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, mais Seigneur, mais Dieu. Vous avez suivi la vidéo. Dans cette vidéo, ce fameux docteur musulman dit de sa propre bouche que Agar, la mère d'Ismaël, n'était pas une esclave égyptienne, mais elle était une princesse selon les Juifs. Et c'est ce que nous allons corriger ce matin avec vous ensemble. Déjà, je tiens à vous dire que le mot Agar dans le Coran n'existe pas. Dans le Coran, lorsque vous lisez le Coran, il y a une seule femme qui est citée dans le Coran, c'est Marie, la mère de Jésus. Donc dans le Coran, il n'y a pas le nom de Agar. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Agar, dans la définition du mot Agar, Agar veut dire fuite. La fuite. C'est ça la définition du mot Agar. Donc Agar, c'est le terme français, mais chez les Arabes, ils ne disent pas Agar, mais ils disent Adjar. Adjar, c'est ça chez les Arabes. Alors notre ami musulman a tenu des propos qui ne sont pas bibliques, qui met en cause la parole de Dieu. Parce que dans cette vidéo, vous avez suivi, il dit que selon les Juifs, Agar n'était pas une esclave égyptienne, mais c'était une princesse. D'abord, nous allons lire la Bible avec vous, parce que nous croyons que c'est le témoignage des Écritures qui compte. Le premier livre qui a parlé d'Agar, c'est le livre de la Genèse écrit par Moïse. Je vais prendre Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Donc le premier livre qui a parlé d'Agar, c'est le livre de la Genèse, écrit par le prophète Moïse, que les musulmans appellent Moussa. Nous sommes ici dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Point. Donc ici, c'est Moïse. Faites attention. Un prophète qui est considéré par les musulmans, qui nous relate la scène, qui nous parle ici d'Agar,
qui présente Agar comme étant une servante égyptienne. Je tiens aussi rapidement à aider mes frères chrétiens qui ont souvent l'habitude de critiquer Agar. C'était une esclave, c'était une esclave. Je tiens à dire ceci, le mot esclave veut simplement dire servante. Le mot esclave dans la Bible ne veut pas dire qu'Agar avait des chaînes, parce que le seul passage qui présente Agar comme étant une esclave, c'est Galates chapitre 4 à partir du verset 22. Et cela n'est pas en contradiction avec Genèse chapitre 16 à partir du verset 1 que je viens de lire. Dans d'autres passages, on dit qu'Agar était une esclave. Dans d'autres passages de la Bible, on dit qu'elle était une servante. Ce n'est pas une contradiction. Parce que le mot servante veut dire esclave. Esclave ne veut pas dire qu'elle avait des chaînes. Elle était liée. Esclave veut tout simplement dire qu'elle était une servante égyptienne. Ça, c'est pour mes amis chrétiens. Pour mes amis chrétiens. Donc, nous venons de lire ici le témoignage de qui? Le témoignage de Moïse. Faites attention. Donc, Moïse reconnaît que Agar était une servante égyptienne. Ça, c'est le témoignage de Moïse. Donc, Moïse reconnaît que Agar, la mère d'Ismaël, était une servante égyptienne. Mais ce fameux docteur musulman, quelqu'un qui se réveille, qui dit qu'il est docteur, au lieu de s'appuyer dans les Écritures, lui, il va dans les écrits des rabbins juifs. Parce qu'il dit qu'Agar était une princesse égyptienne. Ce qui n'est pas dans la Bible. Dans la Bible, ça n'existe pas. Même dans le Coran, son propre livre, ça n'existe pas. Et dans la vidéo, vous remarquez, il dit que non, on voit que les textes de la Bible ont été manipulés. Ça, on va corriger ça ensemble. Donc, c'est une preuve que ce docteur n'est pas instruit. Parce que le véritable docteur doit amener les gens dans les Écritures. C'est ça le véritable docteur. Mais lorsqu'un docteur quitte les Écritures et amène les gens dans les interprétations des rabbins, parce que ce que ce monsieur vient de nous avancer dans cette vidéo, disons que Agar était une princesse, mais il a eu ça où? Il a eu ça dans les commentaires des rabbins. Parce qu'en dehors de la Torah, ce sont les 5 livres de Moïse. En dehors de la Torah ou de l'Ancien Testament, le Tanakh, en dehors de l'Ancien Testament, les Juifs ont l'habitude d'utiliser d'autres livres écrits par les rabbins, par leurs maîtres, par leurs rabbins. Des livres tels que le Midrash. Ce sont des livres qui sont utilisés par les Juifs, les rabbins juifs. Des livres qu'on appelle la Mishnah. Ce sont des livres qui sont utilisés par les Juifs. Les livres qu'on appelle le Talmud, ce sont des livres qui sont utilisés par des Juifs, qui ne contiennent même pas la parole de Dieu, mais qui contiennent les commentaires des rabbins. Et dans ces livres que je viens de mentionner, excusez, le Midrash, la Mishnah ou le Talmud, on ne trouve pas vraiment la parole de Dieu dans son authenticité, dans son originalité. Mais on trouve les commentaires des rabbins. C'est pour ça même le prophète Jérémie en son temps, il avait dit ceci. Je vais prendre rapidement Jérémie sur ces livres-là qui contiennent juste des commentaires, mais qui ne contiennent pas la parole de Dieu. Écoutez ce que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 8, à partir du verset 8, parce que ce passage s'applique aux gens qui ont écrit ces livres-là. Jérémie chapitre 8, à partir du verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivaient. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole du Seigneur. Et quelle sagesse ont-ils? Donc, lorsque quelqu'un méprise la parole de Dieu, la parole du Seigneur, alors on peut se poser une question. Mais cette personne a quelle sagesse? Donc, revenons dans notre sujet. Donc, ce monsieur, dans cette vidéo, il dit qu'Agar était une princesse égyptienne. Ce qui n'est pas dans le Coran, son livre, ce qui n'est pas dans la Bible, c'est nulle part. C'est dans les commentaires des rabbins. Donc, c'est une preuve aussi qu'il ne connaît pas l'origine d'Agar. Il ne connaît pas d'où venait Agar. Excusez-moi.
il ne connaît pas d'où venait Agar. Parce que pour lui, ce fameux docteur, il dit qu'Agar était une princesse égyptienne. Et dans la vidéo, il dit, on voit que les textes de la Bible ont été manipulés. Ça aussi, c'est une preuve d'ignorance. Parce que si les textes de la Bible ont été manipulés, si les textes de la Bible ont été falsifiés, mais pourquoi le Coran n'a pas corrigé ça? Pourquoi on ne trouve pas un chapitre du Coran qui corrige cela? Ça, c'est une question dont nous devons nous poser. Alors, ensemble avec vous, nous allons voir l'origine d'Agar. D'où venait Agar, la mère d'Ismaël? Parce que comme ce fameux docteur ne connaît pas l'origine d'Agar, au lieu de s'appuyer sur les Écritures, il va aller s'appuyer sur les commentaires des rabbins égarés. Il s'appuie sur ces commentaires et il croit à ça. Ça, c'est grave pour quelqu'un qui se dit docteur. Prenons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, ensemble avec vous, vous allez comprendre l'origine d'Agar, d'où venait Agar. Genèse chapitre 12, à partir du verset 10. Je vais lire. Il y eut une famine dans le pays de Canaan, bien sûr. Et Abram descendit en Égypte pour une séjournée. Car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, en fait que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle, c'est-à-dire Sarah. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantaient à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle. Et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Voyez-vous l'origine d'Agar? Lorsqu'il y avait eu une famine et que Abram, aujourd'hui Abraham, est descendu en Égypte avec Sarai, sa femme, lorsque les grands de Pharaon, ceux qui travaillaient avec Pharaon, ont vu Sarai, dit tiens, mais c'est une belle femme. Ils sont allés s'inventer auprès de Pharaon. Et ensuite, c'est Pharaon qui avait pris Sarai et a donné maintenant à Abraham des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Et parmi ces servantes-là se trouvait Agar. Vous voyez l'origine d'Agar? L'origine d'Agar, c'est dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 16. Parce que lorsque Sarai a été pris par le Pharaon en échange a fait quoi? Il a donné des présents, il a donné des dons à Abraham, il a donné à Abraham des brebis, des brebis, excusez, je dois lire ce qui est écrit dans la Bible, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Donc parmi les servantes ou les serviteurs qui a été donné à Abraham se trouvait Agar. C'est ça l'origine d'Agar. Et ce frère musulman, ce monsieur musulman, dans son égarement, lui il va chercher ailleurs. Maintenant regardez l'erreur avec ce fameux docteur qui ne connaît pas les Écritures. Pour lui, on voit que les textes de la Bible ont été falsifiés. Là, nous voyons que je viens de lire la Bible. L'origine d'Agar. Agar, l'Égyptienne, a été fait don à Abraham dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 16. Maintenant, regardez l'ignorance de ce fameux docteur musulman. Regardez, j'ai ici un livre. Si le caméraman peut nous prendre ça en gros plan. Regardez ce livre-là. Ce livre-là est le deuxième livre après le Coran. On appelle ça les hadiths. Les hadiths de Bukhari. Ce livre que vous voyez, c'est le deuxième livre après le Coran. C'est-à-dire tout véritable musulman, après le Coran, croit à ce livre-là.
C'est-à-dire que quand tu es un musulman, un véritable musulman, tu dois croire à ce qui est écrit dans ce livre-là. Parce que ce livre-là se tient le deuxième après le Coran. Maintenant, chose incroyable, c'est une preuve que ce docteur musulman était un ignorant. Chose incroyable, dans ce livre, parce que dans ce livre-là, c'est Mahomet qui parle, le prophète des musulmans, Muhammad. Dans ce livre-là, c'est Hadith. Dans ce livre, Muhammad reconnaît que Agar était une esclave. Mais ce qui est incroyable, le docteur musulman qui enseigne l'islam ne connaît pas ça. Ici, nous avons les hadiths. Le caméraman peut nous prendre ça en gros plan. C'est les hadiths. Maintenant, je vais ouvrir. Je vais prendre juste les hadiths. Nous sommes ici dans la page 1144. La référence des hadiths, je vais vous afficher ça sur l'écran. Attendez. Ici, là, c'est les hadiths. Hadith 3358. Dans le numéro de cet hadith, c'est 3358. Maintenant, je vais le lire devant vous. Vous allez voir que ce docteur musulman qui dit que Agar était une princesse met en cause son propre prophète qui dit que Agar était une esclave. Je vais lire ça pour vous. Si le caméraman peut m'aider dans la lecture aussi, filmer cela en gros plan. Ici, regardez, je vais lire, je vais prendre juste la partie du milieu pour gagner du temps. Sarah invoqua Dieu et l'homme fut relâché. Mais il voulut s'emparer d'elle une deuxième fois. Et le voilà tombé comme la première fois. Plus d'une fois. Excusez. Bon, je prends cette partie. Le souverain, c'est-à-dire que le pharaon, appela son chambellan et lui dit, c'est un démon que vous m'avez amené ici et non un être humain. Alors il gratifia Sarah d'une esclave nommée Agar. Donc Agar était une récompense, un cadeau donné par le pharaon à Sarai. Ça c'est Mahomet, son propre prophète. Ça c'est Mahomet. Vous voyez déjà que nous avons affaire à un ignorant, un docteur ignorant qui ne connaît pas les Écritures, qui met en cause ce qui est écrit dans leur propre livre. Ici, c'est dans les hadiths où Mahomet reconnaît que Agar était une esclave. Mais un docteur, quelqu'un qui se dit docteur, ne connaît pas cela. Donc, nous voyons l'ignorance de ce docteur musulman face à son propre livre. Parce que son propre livre reconnaît que Agar était une esclave. Mais le docteur qui prétend enseigner l'islam, le Coran, ne connaît pas ces choses. Ça doit interpeller la conscience de tous les musulmans qui soutiennent aveuglément ce docteur dans son égarement. Ça, c'est Mahomet dans son livre, dans les hadiths, qui confirme que Agar était une esclave. Mais le docteur musulman, qui est à soi-disant étudié en Égypte, ne connaît pas cela. Je réponds encore dans Genèse chapitre 16. Donc, dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 2, 1 à 2, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Voyez-vous, ça c'est Moïse. Donc Moïse reconnaît que Agar était une servante égyptienne. Je viens de dire à peine, le mot servante veut dire esclave. Esclave ne veut pas dire que Agar était capturée quelque part, c'est pas ça. Esclave veut tout simplement dire que c'était une servante. Elle était au service de Sarai. Donc que le mot esclave ne vous panique pas. Donc dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 2, 1 à 2, Moïse lui-même reconnaît que Agar était une servante de Sarai. Genèse chapitre 16, verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham,
prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram. Donc, Sarai reconnaît aussi que Agar était sa servante. Ça, c'est Sarai qui reconnaît que Agar était sa servante. Prenons encore un autre témoignage. Genèse chapitre 16, à partir du verset 6. Abram répondit à Sarai, « Voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Donc Abraham reconnaît aussi que Agar était la servante de Sarai. Mais le docteur musulman qui a étudié en Égypte, au lieu de s'appuyer sur les Écritures, mais il va puiser ailleurs. Il va puiser dans les commentaires. Ici, Abraham reconnaît que Agar était la servante de Sarai. Encore un autre témoin. Prenons toujours Genèse chapitre 16, cette fois-ci à partir du verset 8. Genèse chapitre 16 à partir du verset 8. Genèse 16, verset 8. L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Donc l'ange de l'Éternel reconnaît aussi que Agar était la servante de Sarai. Encore un autre témoignage. Qui encore? Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, à partir du verset 13. Genèse chapitre 21, à partir du verset 13. Je ferai aussi une nation au fils de ta servante, car il est ta postérité. Ça, c'est Dieu. Donc, Dieu aussi reconnaît que Agar était la servante de Sarai. Ça, c'est le témoignage des Écritures. Prenons encore Genèse chapitre 25, à partir du verset 12. Genèse chapitre 25, à partir du verset 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Je réponds encore la lecture. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Donc lorsqu'on parle de Agar, on ajoute le mot servante et on ajoute le mot égyptienne. Donc ça, c'est la preuve des Écritures qui montre que Agar était bel et bien une servante égyptienne, c'est-à-dire une esclave. Elle n'était pas une princesse. Ça, ce sont des hérésies. Ça, ce sont des commentaires. Ce sont des interprétations, des commentaires des rabbins qui ne collent même pas avec les Écritures. Et ce qui est encore plus grave avec ce fameux docteur musulman, il est tellement ignorant, ce docteur, il oublie que son propre prophète, Mahomet dans les hadiths, reconnaît que Agar était une servante. Ça, c'est grave pour un docteur qui enseigne l'islam. Un docteur de renommée internationale, dit de renommée internationale, qui n'a aucune maîtrise des Écritures, qui n'a aucune connaissance, qui va commettre une erreur que même un enfant de l'école coranique ne peut pas commettre. Aller loin pour dire que non, Agar n'était pas une servante égyptienne, elle n'était pas une esclave, mais elle était qui? Elle était une princesse égyptienne. Une chose qui ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la Bible, ça se trouve tout dans les commentaires des rabbins. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez vous-même compris que nous avons affaire à des manipulateurs, nous avons affaire à des ignorants, des gens qui se lèvent un matin et qui disent « je suis docteur ». Des docteurs formés dans des écoles faites de main d'homme. Des docteurs qui ne connaissent même pas les Écritures. Un docteur ignorant, au lieu de s'appuyer dans les Écritures, mais un docteur qui va aller s'appuyer dans les commentaires des rabbins, dans les commentaires des Juifs. Et il soutient ça. Pour dire que non, selon les Juifs. Mais quels Juifs? Les Juifs de la Bible? Ou les Juifs d'Internet? Ou les Juifs du Talmud? De la Mishnah? Du Midrash? De quels Juifs? Parce que le véritable juif doit soutenir ce qui est écrit dans la Torah. Ça, c'est le véritable juif.
Lorsque vous voyez un juif vous dire des choses qui n'est pas dans la Bible, c'est un faux juif. Parce que le véritable juif qui crée les Écritures va s'appuyer sur les Écritures. Mais ce docteur, ce fameux docteur musulman Abdul Majid, au lieu de rester dans le cadre des Écritures, il va aller chez les rabbins, ramasser dans la poubelle des rabbins des histoires qui ne tiennent même pas debout, disant que Agar était une princesse, alors que cela est en contradiction avec même les propos de son propre prophète. Je crois qu'aujourd'hui vous avez compris et que cela a été corrigé ensemble avec vous. Agar était une servante égyptienne. Même si on dit esclave, servante veut dire esclave. Servante veut dire esclave. Esclave ne veut pas dire qu'Agar avait des chaînes aux pieds. Non. Le problème avec nos amis musulmans ou certaines personnes, ils lisent la Bible avec les regards d'un homme du 21e siècle. Ils oublient que dans les temps anciens, on pouvait te donner comme un don. Dans les temps anciens, dans les temps passés, on peut te faire don même des esclaves. Ça se faisait dans les temps passés. Dans les temps passés, un homme pouvait acheter même des esclaves, des servants, on pouvait même acheter. Donc les gens, nous avons affaire à des gens, ils lisent la Bible mais avec les yeux d'un homme du 21e siècle. Ils lisent la Bible avec les yeux d'un Congolais. Ils lisent la Bible avec les yeux d'un Gabonais. On ne lit pas la Bible avec les yeux d'un Congolais, ni avec les yeux d'un Africain, mais on lit la Bible avec les yeux de la révélation. C'est ça. Lui, il lit la Bible avec les regards d'un homme du 21e siècle, et il voit les choses comme si ce qui est écrit dans la Bible était écrit seulement hier. Donc aujourd'hui, vous avez compris que Agar n'était pas une princesse. Ça vient des commentaires des rabbins. Vous allez trouver ça dans le Midrash. Le Midrash, c'est un livre écrit par les rabbins. Vous pouvez trouver ça peut-être dans d'autres livres, mais j'ai fouillé ça ce matin. J'ai trouvé ça dans le Midrash. Le Midrash, c'est un livre écrit par les rabbins qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui sont les commentaires des rabbins. Et un docteur qui prétend enseigner, au lieu d'orienter le peuple de Dieu dans la parole de Dieu, il oriente le peuple de Dieu dans les livres écrits par les rabbins égarés. Je crois qu'aujourd'hui vous avez compris et que cela a été corrigé. Agar était une princesse égyptienne. C'est soutenu dans Genèse chapitre 16 à partir du verset 2, Genèse chapitre 16 à partir du verset 3, Genèse chapitre 16 à partir du verset 5, Genèse chapitre 16 à partir du verset 6, Genèse chapitre 16 à partir du verset 8, Genèse chapitre 21 à partir du verset 8 à 12, Genèse chapitre 21 verset 13, Genèse chapitre 25 verset 12, qui nous montre que Agar était une servante égyptienne. Selon Galates chapitre 4, à partir du verset 22, elle était une esclave égyptienne. Que Dieu vous bénisse. Cela a été corrigé aujourd'hui. À la prochaine, certainement, pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez ferme de la foi. Et merci encore à mon frère qui est derrière la caméra, mon frère Franck. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine pour une autre vidéo. Il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas connaître, à moins de m'asseoir au pied de Oustaz Hamza et Oustaz à côté pour connaître. Je ne peux pas tout connaître. Mais si j'ignore quelque chose, mais interpellez-moi. Frère, vous savez, vous êtes notre frère, vous êtes fait notre honneur, alhamdoulilah, mais il y a un tel point là. Vous avez dit telle chose, telle chose. Non, les savants ont dit ça, ça.